on demande ici de retrouver l'expression analytique de cette fonction. Bien sûr, je dois partir sur des considérations déjà connues à la base, parce que bon, je ne peux pas essayer de tirer une analyse et des conclusions sans, je veux dire, au travers de choses qui ne sont pas connues. Hein, à partir de l'inconnu, je ne peux pas trouver quelque chose, il faut quelque chose de connu pour. Voilà. Et sur base de ça, ben, il faut connaître certains types de fonctions qui sont les fonctions usuelles. Bon. Alors, les fonctions usuelles les plus connues, on retrouve à droite x, la valeur absolue de x. Alors, si je fais une droite fois une droite, ça donne une parabole x carré. Si je fais une parabole fois une droite, ça donne une cubique. Si je fais la réciproque du carré, c'est la racine carrée. La réciproque du cube, la racine cubique. Je peux avoir la fonction inverse, la fonction exponentielle, la fonction logarithme népérien, logarithme tout court, hein, voilà, etc. Bon, il y en a beaucoup de fonctions, il y a beaucoup de types de fonctions usuelles. Hein. Je peux reprendre toutes les fonctions réciproques, arcsinus, arcotangente, arcsinus, arcosinus, arctangente, arcotangente. Tu peux prendre les fonctions hyperboliques, etc. De toute façon, on voit tout de suite que cette fonction-là pourrait provenir, semblerait provenir, si je mets cette partie-là comme ceci, semblerait provenir d'une parabole. Attention qu'ici, si j'ai deux unités, notamment ici j'en aurai deux aussi. Hein, parce que si ceci fait deux unités, ben, je dois retomber en moins 4 ici. Donc le sommet serait en moins 4. Bon, on voit tout de suite que ça proviendrait d'une parabole. Hein? On voit bien que c'est pas une droite, ça proviendrait pas d'une droite, ni d'une valeur absolue, ni d'un inverse, ni d'une exponentielle, ni d'un logarithme, ni d'une cubique, ni d'une racine carrée, ni d'une racine cubique. Donc, ça proviendrait d'une fonction carrée. Donc, il faut que je parte à partir de quelque chose de connu, qui est la fonction carrée, qui se représente le carré de 0. Carré, c'est tout simplement l'aire d'un carré de côté x, x fois x fait x carré. Hein. Voilà, donc 0 carré, ça fait 0. 1 au carré, qui fait 1. Moins 1 au carré, ce qui fait 1. 2 au carré, 4. Moins 2 au carré, 4. 3 au carré, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 au carré fait 9 et moins 3 au carré fait 9. Donc la parabole se dessine comme ceci. Voilà, et pour 3 ça fait 9. Voilà ma parabole qui est l'équation y égale x carré. Bon, elle a des éléments caractéristiques, notamment on a un des éléments caractéristiques, c'est le sommet ici, elle a un minimum. Et elle a un axe de symétrie, qui est l'axe des Y. Hein. Donc j'ai un axe de symétrie et un minimum. Bon, ceci étant dit, le modèle homographique provient de 4 opérations possibles, plus moins fois divisé, mais plus moins fois divisé par rapport à soit la variable x ou la variable y. Si je joue en y, bon, on fait f de x plus k, la fonction elle monte, f de x moins k, la fonction elle descend, on joue sur les y, hein. K fois f de x, on multiplie les y, donc il y a une déformation en y, on multiplie les y par k, et f de x sur k, ben, on divise les y par k.
Ben, c'est les 4 opérations possibles, plus moins fois divisé sur les y. Maintenant, je peux faire plus moins fois divisé sur les x. Bon, si je fais plus k avec les x, ben, je vais à droite. La fonction est transversée à droite. À gauche, pardon. À gauche. Si je fais f de x moins k, en fait, quand on fait f de x plus k, en fait, on fait moins. Quand on fait f de x moins k, on fait plus. Donc on va à droite. Quand on fait f de k fois x, on multiplie les k par x, et non pas les y. Ici, on multiplie les... Il ne faut pas confondre multiplier les y par une certaine quantité et les x par une certaine quantité. Hein. C'est pas la même chose. Là, on va avoir une déformation en y, là, une déformation en x. Hein, donc on peut soit faire k fois f de kx revient à diviser les x par k. Et f de x sur k revient à multiplier par k. Donc, vous voyez que les opérations en x, c'est tout le contraire de ce qui se passe. Quand on fait plus, en fait, on fait moins. Quand on fait moins, on fait plus. Quand on fait fois x, fois multiplié par les... Quand on fait kx, on divise les x par k. Et quand on fait x divisé par k, là, en fait, on multiplie les k par x. On multiplie les x par k. Voilà, donc, ça, sur base de ça, donc, sur base des fonctions usuelles et de leur transformation graphique, donc, pour retrouver un modèle homographique, et ceci n'en constitue pas moins un modèle homographique de la fonction x carré pour lequel j'ai fait faire subir des transformations de la sorte, soit sur x ou sur y. Et justement, c'est ça qu'il faut trouver. Sur base de notre analyse qu'on va faire maintenant, qu'est-ce qu'on a fait comme, je veux dire, transformation. Bon, sur base de ça, il faut que je parte de la fonction carré. La fonction carré, si je devais la dessiner ici, elle se retrouvait ici. Pour 1, 0, j'ai 0. Pour 1, j'ai 1. Pour moins 1, j'ai 1. Pour 2, j'ai 4. Voilà. Pour 3, j'aurai 9 et ainsi de suite. Bon, alors, ça c'est x carré. Et ça c'est ma fonction que je recherche. Bon, la première transformation que l'on fait, ben, il faut regarder par rapport à l'axe de symétrie. Quelle opération a-t-on faite? Ben, je regarde l'axe de symétrie. J'ai décalé l'axe de symétrie de combien d'unités? 1, 2, 3, 4, 5 unités. Ce qui veut dire que la fonction usuelle f de x égale x carré, je pars à partir de la fonction usuelle x carré, mais je lui fais subir x. Comme je vais vers la droite, en fait je joue sur les x, hein, parce que j'ai décalé les x vers la droite. Hein. Vous voyez que cet x-là a été décalé vers la droite, celui-là a été décalé vers la droite, tous les x ont été décalés par la droite. Donc quand on va à droite, on fait, en fait, on fait le contraire, c'est non pas plus 5, mais moins 5. Voilà, ça c'est la première des choses qu'on a faites. Donc ça voudrait dire que cette fonction-là serait ici. Pour 1, voilà, je serai ici. Pour 2, j'aurai 4. Et pour, voilà. Enfin, pour cette valeur-là, qui correspondra à moins 2, vaudrait 4. Cette valeur-ci vaudrait 4 aussi. Donc, je passerai par, si vous voulez, le point 3, 4 et le point 7, 4. Pour ceci. Ouais, ici, la fonction f de x passe par 3, 4, 7, 4. Mais si je mets un point x autre que 3 et 4, je n'aurai pas les valeurs ici en y de cette fonction-là. Hein. Je les ai pour deux points particuliers ici. Puisqu'il y a une intersection entre ces deux fonctions, fatalement, 3, 4, 7, 4 est valable pour la fonction ici que pour la fonction x carré. Donc, fatalement, n'allez pas me dire que ça y est, j'ai trouvé la fonction. Non, on ne fait que commencer à réfléchir pour trouver cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle vaut, cette fonction-ci. Bon, ensuite, si je décale celle-ci a été décalée. Et bien sûr, ceci proviendrait d'une valeur absolue. Hein. Ça proviendrait d'une valeur absolue.
Donc, il y a quelque part une valeur absolue. Il y a une valeur absolue parce que si je prends le x carré ici, voilà, je le descends. Si je le descends comme ceci, je vais avoir du négatif ici, négatif. Et si je prends la valeur absolue de ceci, ben, ce qui est négatif va devenir comme ceci. Et je peux multiplier par un certain coefficient, le descendre bien sûr, et multiplier par un coefficient pour la déformer. Donc voilà. Voilà. Bon. Effectivement, cette fonction-ci et celle-ci ont été déformées. Hein. Ah, donc, si elle était déformée, ça veut dire que j'ai une multiplication par un coefficient k sur la valeur absolue. Hein. Parce que celle-ci, on voit bien la déformation de celle-ci par rapport à celle-là. Bon, en tous les cas de figure, si je devais remonter ça, ce point-là, il est en 4 moins 2. Et ce point-là, il est en 6 moins 2, avec l'axe de symétrie qui se trouve bien sûr en x égale 5. Si x égale 5, l'axe de symétrie, je l'ai. Maintenant, si je devais remonter ça de 2 unités vers le haut, ce point-ci, je fais une translation verticale vers le haut, ben, j'aurai les racines qui seront ici en 4 et 6. Là, et j'aurai, si vous voulez, là, comme j'ai 2 unités ici sur la partie verte, de moins 2 à y égale 0, j'ai 2 unités, donc ici, il faudra aller jusqu'à 1, 2, j'aurai ceci. Donc ceci proviendrait d'un décalage de 2 unités, vers le haut. Enfin, décalage de celui-ci serait descendu de 2 unités vers le bas. Celui-ci serait descendu de 2 unités vers le bas. Donc ça veut dire que j'ai ceci, et quelque part j'ai une transformation qui est de 2 unités vers le bas. Mais après avoir fait subir une valeur absolue. Donc ici quelque part, j'ai une valeur absolue. Après la valeur absolue, puisque la valeur absolue va refaire remonter cette partie-là comme ceci. Donc après avoir fait subir une valeur absolue, voilà, on descend de 2 unités pour avoir, bien sûr, ceci va donner ceci. Donc j'ai bien 2 unités de décalage vers le bas. Bon. Donc on sait qu'on a déjà ceci. Voilà. Mais ce que je peux avoir ici, je peux encore avoir une déformation ici, et une addition ou une soustraction ici. Donc je peux avoir un fois k ou divisé par k. Voilà. Et là, plus ou moins k. C'est ce qu'il faut chercher. Parce que
Ici, à partir de x carré, si je descends x carré, en valeur absolue, si à partir de la valeur absolue, ici j'obtiendrai, pour 5 j'aurai 2. Il me faut 2. J'ai un décalage de 2. Moins 2, 0, 0, 2. Alors ceci doit me donner 2. Pour x égale 5. Or, si je mets 5, 5 moins 5, ce qui fait 0. 0 carré, ce qui fait 0. Donc il y a bien une transformation qui se fait ici. Pour avoir 2. Alors, et pour avoir ceci, je dois descendre déjà la parabole de base, hein, d'un certain nombre d'unités. Donc ce sera déjà 1 moins. Parce que pour avoir une forme qui fait ceci, par rapport à le x carré qui fait ceci, hein, il faut que je descende celui-ci, et puis je prends la valeur absolue qui fasse ceci. Donc ici, c'est sûr et certain que j'ai un moins quelque chose, moins k. Alors, si le x-5 au carré, je descends d'une unité, là je vais me retrouver en moins 1. Moins 1. La valeur absolue de moins 1, ça va me donner 1. Ça va me donner 1. Pas 2. Et pour avoir 2, je dois multiplier par 2. Voilà. J'essaye ceci, hein. J'essaye. Je fais un décalage de x carré de unité vers le bas. Voilà. Ce qui veut dire qu'ici, x carré, les racines vont passer par ici. Hein. Les racines vont passer par ici. Les racines, si je fais un décalage de 1, les racines vont passer en 1, 2, 3, 4, 5, en 4 et 6. 4 et 6. Les nouvelles racines vont passer par 4 et 6. Et pour garder ces racines-là pour celui-là, il faut bien que je multiplie par un coefficient où 4 et 6 vont donner 0 en y. Donc, si je fais... je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais... je ne suis pas aidé par mes marqueurs, voilà. Donc ici, je vais chercher un autre marqueur. Si j'ai x carré comme ceci, bon, on a fait un décalage de 5. La fonction x carré passe comme ceci. X moins 5 au carré est là. Voilà, x moins 5 au carré. Si je descends d'une unité, donc ici on sait bien que pour x carré, pour 1 et moins 1, là on a 0, ça va donner 1. 1 et 1. Donc ici, si je décale de 5, là j'aurai 6 et 7. Voilà, parce que par rapport au 0 ici, ou par rapport au minimum, j'ai un décalage de 1 à gauche, à droite, et un décalage de 1 à gauche. Donc ici, un décalage de 1 par rapport à 5, ça donne 6, et un décalage de 1 par rapport à 5, ça donne 4. Voilà. Ça. Maintenant, si je descends tout d'une unité, ça veut dire que celui-ci, le minimum, va se retrouver en moins 1, et ce point-là va être en 0.
Donc j'aurai ceci. Donc 4. On aura pour 4, j'aurai 0 à la place d'avoir 1. Et pour 6, j'aurai à la place d'avoir 1, j'aurai 0. Donc, je fais bien ceci. X moins 5 au carré, moins 1. Voilà. Je prends la valeur absolue. En prenant la valeur absolue, ben, je vais avoir ceci. Voilà. Et je multiplie par un coefficient où, quand je passe par la racine, on va rester à la racine ici. Je vais rester à la racine parce que la racine vaut x égale 4y vaut 0 et 6, 0. Donc quand vous multipliez k par un y qui vaut 0, ça ne bouge pas. Donc k fois y qui vaut 0. D'ailleurs, c'est pour ça que je multiplie par un k extérieur. Je multiplie par un coefficient qui va déformer la fonction, mais qui ne bougera pas les 0. Donc 0 fois un coefficient, 0 fois le même coefficient k va donner 0. Les 0 ne bougeront pas, ils seront au même endroit. C'est ça que je veux dire. C'est ça que j'explique. Les 0 seront au même endroit. Par contre, ici, je suis comme j'ai moins 1, en prenant la valeur absolue, ça va se retrouver en 1. Mais moi, je vais me retrouver en 2. Donc, ça veut dire que j'ai fait x2. Le coefficient, la déformation, c'est x2. Voilà comment je trouve, si vous voulez, mon coefficient 2. Et pourquoi mon moins 1 dans la valeur absolue, le moins 1. Et pourquoi faire x2. Et après, bien sûr, quand vous avez ceci, vous faites le décalage complet de moins 2. Et vous avez la fonction là, qui est la fonction y égale 2 fois la valeur absolue de x moins 5 au carré moins 1. Valeur absolue, bien sûr, fermée ici, moins 2. Et maintenant, vous pouvez vérifier si c'est bon en prenant quelques points. On va prendre un point. Alors, pour 4, je dois avoir 0. Hein. 4 moins 5, moins 1. Moins 1 au carré, 1. 1 moins 1, 0. Non, je m'excuse. Pour 4, je dois avoir moins 2. Pour 4, je dois avoir moins 2. Parce que la fonction, elle est là. Hein. Voilà. Alors, donc je vais remplacer par 4. 4 moins 5, moins 1. Moins 1 au carré, 1. Moins 1, ça fait 0. Valeur absolue de 0, c'est 0. Fois 2, ça fait 0. 0 moins 2, ça fait bien. J'ai bien mon moins 2. Bon, maintenant, je vais essayer pour 6. Pour 6, je dois avoir moins 2. 6 moins 5, moins 1. 6 moins 5, 1 au carré. 1, 1 moins 1, 0. Valeur absolue de 0, ça fait 0. Fois 2, ça fait 0. Moins 2, ça fait moins 2. Donc c'est bon. Maintenant, pour 1, 2, 3. Pour 3, je dois avoir 4. Alors, 3 moins 5, moins 2. Moins 2 au carré, 4, 4 moins 1, 3. Valeur absolue de 3, c'est 3. 2 fois 3, 6. 6 moins 2, 4. J'ai bien mon 4. Je vais essayer pour 7. 7 moins 5, 2. 2 au carré, 4 moins 1, 3. Valeur absolue de 3, 3. Fois 2, 6 moins 2, 4. J'ai bien le poids 7, 4. Et enfin, pour mon 5, je dois avoir moins 4. 5 moins 5, 0. 0 au carré, 0. 0. 0 moins 1, moins 1. Valeur absolue de moins 1, 1. Une fois 2, 2. Et non, je m'excuse, la fonction elle passe ici, hein. Je ne dois pas avoir moins 4, parce que la fonction elle fait ça, je dois avoir 0. Donc ça veut dire que pour 5, je dois avoir 0. Donc 5 moins 5, 0. Au carré 0, moins 1, ce qui fait moins 1, valeur absolue moins 1, ce qui fait 1. Une fois 2, 2. 2 moins 2, 0, j'ai bien mon 0. On passe bien par le point ici. Donc la fonction est bien bonne. Maintenant, si vous calculez pour avoir les racines,
On va chercher les racines. Donc, 2, valeur absolue de x moins 5 au carré moins 1, valeur absolue moins 2, doit être égal à 0. Ce qui veut dire qu'on a 2 fois x moins 5 au carré, moins 1, valeur absolue doit être égal à 2. 2 divisé par 2, ce qui fait 1. Il reste x moins 5 au carré, moins 1 en valeur absolue doit être égal à 0. Mais à l'intérieur de la valeur absolue, c'est x carré moins 10x plus 25 moins 1 égale 0. Ce qui veut dire que ça fait x carré moins 10x plus 24 en valeur absolue doit être égal à 0. C'est-à-dire que si je vais trouver les deux racines. Le A vaut 1, le B vaut moins 10 et le C vaut 24. Si c'est 4. Eh bien, effectivement, j'ai bien. Non. Il y a un problème. Je vais recalculer ça. Deux fois la valeur absolue de x moins 5 au carré moins 1 moins 2 égale 0. Si 2 fois x moins 5 au carré moins 1 valeur absolue est égal à 2. C'est-à-dire que x moins 5 au carré moins 1 valeur absolue doit être égal à 2 divisé par 2, ça qui fait 1. Ah ouais, ça, le problème il était là. On doit valoir 1. Donc ce qui fait x moins 10x plus 25 moins 1 doit être égal à 1. Ce qui fait x carré x carré moins 10x plus 24 en valeur absolue doit être égal à 1. Alors, ça c'est x carré moins 10x plus 24 si voilà si ceci est positif, ça donne ceci. Si ceci est positif, doit être égal à 1. Mais s'il est négatif, c'est l'opposé, moins x carré plus 10x moins 24 doit être égal à 1. Voilà, j'ai deux équations possibles. Ce qui veut dire que j'aurai x carré moins 10x 24 moins 1 23 égale 0 et moins x carré plus 10x moins 23 égale 0.
En fait, elles sont juste opposées l'une de l'autre. Hein. Voilà. On aura les mêmes solutions. Les solutions de l'un vont être la même que les solutions de l'autre. Donc, que je prenne l'une des deux équations, j'aurai les mêmes solutions. Donc, on va voir ça. Donc, ce qui fait... A vaut 1. Je prends celle-ci. B vaut moins 10. Et le C vaut 23. Voilà. La réponse c'est moins 6,4. Moins 6,41 hein, si vous voulez être en centième. Voilà la première réponse. 6,41. Hein. X égale 6,41. Et la seconde... 3,585. 3,58. Voilà, et j'ai les racines. X1, 3,58. X2, 6,41. Voilà, et on trouve bien que les racines, c'est en 3,5. La racine, elle est en 3,5. Et la seconde racine, ici, est en 6,41. 6,4. Voilà, donc c'est bien la fonction que je vous ai montré, enfin la fonction qu'on a en présence, c'est bien cette fonction-là. C'est bien cette fonction-là, c'est-à-dire que c'est 2 fois la valeur absolue de x moins 5 au carré, moins 1, le tout, moins 2. Alors, je répète comment j'ai fait ça. Je suis parti à partir de la fonction carré. Hein, j'ai découvert que bon, il y avait un axe de symétrie qui était décalé. Ça m'a permis de trouver ceci. Puis après, on a réfléchi sur ceci. On se disait bien que la fonction était décalée de 2, en sachant qu'il y avait une valeur absolue. Donc, j'ai pris le pari de descendre de 2 unités ici. Et par après, bon, je suis parti de x carré. Et à partir de x carré, si on faisait un décalage d'une unité vers le bas, et qu'on en prenait la valeur absolue, et qu'on en faisait multiplier par 2, bien, en faisant ça, les racines, voilà, les racines, si je décalais de 1, voilà, si je décalais de 1 comme ça, bien, je trouvais que les racines ne bougeaient pas du même endroit qu'on avait auparavant, et que la fonction, je veux dire, était bien remontée comme ceci, mais pas de 2 unités comme si je devrais avoir, si je décalais tout de 2, et que je devrais avoir 2 unités ici. Voilà. Je décalerais tout de 2 et je devrais avoir 2 unités ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, là, je sais bien que pour avoir ceci, ben, j'ai dû faire moins 1 et prendre la valeur absolue. Et puis, pour avoir ce 2 là, et faire ce décalage de 2 pour avoir la bonne fonction, ben, j'ai dû multiplier par 2. Voilà. En fait, il faut analyser et réfléchir, il faut essayer. Hein, aussi, je veux dire, on n'a pas forcément la réponse comme ça, mais il faut essayer. Voilà, rien de tel que d'essayer, de voir un petit peu, analyser comment la transformation a été faite. Voilà. Parce que si je prends x carré et que je décale d'une unité, que je fais la valeur absolue, je vais retomber ici sur 1. Sur 1, comme ceci, sur 1, enfin sur une unité en plus ici. Et que pour avoir ça, il faut faire x2. Et là, si je décale tout de 2, effectivement, ça donne la bonne fonction. Donc c'est ça que... En fait, il faut réfléchir et je veux dire analyser, essayer. Il faut essayer certaines choses. Alors, on n'a pas la réponse comme ça, c'est pas, je veux dire, c'est de l'analyse. Et dans l'analyse, généralement, on n'a pas de réponse, je veux dire, toute construite, toute faite. Il faut réfléchir sur base d'éléments et essayer de tenter. Parfois, il faut tenter des choses. Voilà, je vous remercie beaucoup.